Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette petite vidéo, on se retrouve pour parler de votre profil sur Instagram et je vais vous expliquer en quelques étapes assez simples comment vous allez pouvoir optimiser globalement votre profil afin de pouvoir obtenir les meilleurs résultats possibles sur la plateforme. Donc globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que votre profil se compose de 5 composantes principales. Donc dans ces 5 composantes, vous avez votre nom, c'est vraiment voilà, votre pseudo, celui qui vous représente sur Instagram. Vous avez votre nom de profil, c'est ce qui va représenter votre activité, ce que vous faites. Vous avez votre bio, c'est là où vous allez rentrer dans le détail et vous allez expliquer à qui vous vous adressez et ce que vous faites, mais vraiment de manière détaillée. Ensuite, vous avez votre photo de profil qui va permettre de créer voilà, une identité propre et c'est ce qui va permettre de vous faire remarquer sur la plateforme. Et pour finir, vous avez les stories à la une. Donc on va voir justement avec ces 5 choses comment on va pouvoir optimiser et obtenir les meilleurs résultats possibles. Donc, pour commencer, au niveau de l'étape 1, celle qui est du choix de votre nom, de votre pseudo sur Instagram, moi ce que je vous conseille, c'est de prendre quelque chose de court, de concis. Donc si vous avez déjà une marque, réutilisez votre nom de marque pour voilà, créer une harmonie au niveau de vos différents réseaux sociaux et pour que les gens puissent vous reconnaître et vous retrouver sur Instagram. Après, si vous partez vraiment de zéro, moi ce que je vous conseille personnellement, c'est de prendre un pseudo court, accrocheur et si possible qui a quelque chose à voir avec votre thématique. Voilà, tout simplement. Évitez de préférence les noms à rallonge, hein, voilà, qui ont énormément de caractères. Ensuite, évitez aussi, si possible, les numéros, les points et les tirets, parce que ça va vous rendre plus difficile à rencontrer et les personnes vont devoir voilà, passer justement par différents tirets, etc. Et ce n'est pas optimisé pour vous permettre d'avoir les meilleurs résultats possibles. Donc restez court, concis, avec quelque chose qui a quelque chose à voir, un nom justement qui a quelque chose à voir avec votre business, avec ce que vous faites, ce que vous proposez, ou même les produits que vous vendez. Et là, vous pourrez justement être trouvé facilement. Et c'est vraiment l'étape numéro un pour pouvoir optimiser votre profil. Ensuite, en étape 2, vous avez le nom de votre compte Instagram. Donc là, c'est vraiment là où vous allez expliquer ce que vous faites et qui vous êtes. Il faut que ça soit vraiment concis. Il faut qu'en l'espace de 3-4 mots, vous puissiez avoir dire euh, la majeure partie de l'information vous concernant. C'est comme ça que les personnes vont se dire peut-être, ok, je vais cliquer sur ce profil-là, je vais aller voir ce profil-là, ou ce dont il va parler, ça ne va pas forcément m'intéresser, donc je ne vais pas aller plus loin. C'est pour ça qu'il faut être vraiment spécifique pour pouvoir toucher les personnes potentiellement qui vont être intéressées par ce que vous avez à dire, tout simplement. Donc imaginons que moi je sois web designer par exemple, donc je m'appelle Pierre-Alexis, ce que je pourrais faire c'est marquer tout simplement Pierre-Alexis, euh, un slash, quelque chose comme ça, web design, et à la fin, pour pouvoir justement ajouter quelque chose de visuellement un petit peu attractif, ajouter un emoji voilà, qui sort un petit peu de l'ordinaire pour me différencier. Il faut que les gens, en un seul coup d'œil, ils savent qui je suis, ce que je fais, globalement. Et si vous pouvez incorporer justement dans ce nom de profil des noms qui sont propres à votre thématique, imaginons, donc moi, je fais tout ce qui est Instagram, donc dans mon nom de profil, il y a forcément Instagram à l'intérieur. Pourquoi? Tout simplement parce que quand les personnes vont taper justement dans la recherche sur justement la recherche Instagram, Instagram, ils vont commencer à taper les premiers caractères. Et là, si vous avez un nom de profil qui est optimisé, vous allez apparaître tout simplement dans les premiers résultats de recherche. Donc c'est pour ça que c'est très très important. Si vous êtes web designer, ben, intégrer web design, design, graphisme, etc. Et globalement, optimiser au maximum ce nom de profil pour faire en sorte que les gens qui potentiellement vont être intéressés par ce que vous avez à dire puissent vous retrouver facilement. Et comme je vous l'ai dit, soyez court, concis, dites rapidement qui vous êtes, ce que vous faites. Il faut que ça tienne vraiment en 3-4 mots, hein. Et après, bien entendu, laissez une petite image, un petit pictogramme, voilà, pour vraiment faire ressortir la chose et faire en sorte que les gens puissent vous remarquer et aient envie d'en savoir plus justement à votre sujet et aillent voir votre profil. D'accord? C'est très important. Ensuite, étape 3, au niveau de la bio maintenant. La bio, elle doit absolument être optimisée. C'est là où vous allez vous livrer. C'est un petit peu comme votre carte de visite sur Instagram. Donc vous allez dire globalement ce que vous faites, à qui vous vous adressez, quelle est votre proposition de valeur et vous allez générer aussi dans votre bio un appel à l'action spécifique envers vos abonnés. Donc imaginons que vous voulez les rediriger sur un e-book par exemple, il faudra le dire dans votre bio, dans la dernière ligne, en disant vous pouvez télécharger mon e-book gratuit
ou e-book gratuit ou les 10 conseils pour faire telle chose. Ça dépend vraiment de votre thématique et de ce que vous faites. Et vous pouvez par exemple mettre une petite main avec un doigt qui pointe vers le bas pour que les gens comprennent bien qu'en cliquant sur le lien dans votre bio, ils puissent être redirigés sur le document en question. Donc globalement, dans la bio, je vous le répète encore, rappelez qui vous êtes, ce que vous faites, à qui vous vous adressez, quelle est votre proposition de valeur, quelle est votre différence, et pour finir, un appel à l'action si possible vers une page de capture, un e-book, un groupe Facebook, ce que vous voulez. Enfin, là où vous allez pouvoir ensuite monétiser, c'est très très important. Ensuite, de manière globale, dans votre bio, il va falloir que vous puissiez structurer cette dernière et que vous ayez des lignes qui soient à peu près équivalentes en termes de taille. Visuellement, ça sera toujours plus attractif d'avoir quelque chose voilà, qui est carré plutôt qu'une ligne qui soit super longue, une autre super courte, etc. Donc essayez d'avoir quand même un ensemble équilibré. N'oubliez pas de mettre votre bio en beauté en ajoutant certains emojis justement qui viennent apporter un petit peu de couleur et un graphisme qui est attractif visuellement pour que votre bio tout simplement elle puisse ressortir et qu'elle puisse exprimer de la meilleure manière possible ce que vous faites sur la plateforme. Et en fonction de ça, justement, les personnes pourront être à même de descendre et d'aller scroller dans votre feed, de découvrir vos contenus, etc., d'échanger avec vous ensuite, de commenter et d'engager sur vos contenus. Donc la bio, c'est vraiment très très important, c'est la carte de visite. Et je viens de vous dire justement comment vous allez pouvoir optimiser tout ça. Ensuite, vous avez la photo de profil. Donc la photo de profil, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle apparaît dans une petite pastille qui est vraiment très petite. Donc pour pouvoir optimiser les résultats au niveau de la photo de profil, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est tout simplement créer un contraste fort. Par exemple, si vous vous vendez en tant que prestataire de service, si vous êtes designer, si vous êtes community manager, si vous êtes freelance dans telle ou telle branche, vous pouvez vous montrer vous-même, donc votre tête globalement, sur un fond de couleur et afficher un certain contraste pour que votre visage en fait puisse ressortir directement sur la photo. Il faut que vous puissiez avoir le fond qui se détache de la meilleure manière possible sur votre photo pour faire en sorte en fait que ce soit votre visage qui ressorte et qui soit mis en avant justement pour que les gens puissent voir à qui ils ont affaire et puissent interagir de manière simple et facile avec cette personne. Maintenant, si vous êtes une marque par exemple, vous pouvez tout à fait afficher votre logo, l'un de vos produits, mais il faut toujours garder cette notion un petit peu d'esthétisme en tête et faire en sorte qu'il y ait un contraste entre le fond et ce que vous cherchez à mettre en avant. Donc si c'est vous-même, votre visage, le fond, voilà, contrasté derrière. Si c'est un produit, un fond homogène d'une certaine couleur par exemple, et le produit qui vient en avant de ce fond-là pour pouvoir créer quelque chose de visuellement agréable et qui donne envie et que les gens sachent en un clin d'œil ce qu'ils vont pouvoir retrouver également sur votre compte. Donc pour un compte en personal branding, comme pour le mien par exemple, Super Social Sunset, euh, moi j'ai utilisé justement une photo de mon visage avec un fond contrasté sous forme de couleur jaune et rose par exemple, pour pouvoir me mettre en avant de la meilleure manière possible. Donc travaillez bien votre photo de profil, une bonne photo de profil qui donne envie euh, d'interagir, ça vous permettra d'obtenir de plus en plus de visites de profil et ça vraiment très facilement. Et c'est question que de quelques minutes justement pour que vous puissiez créer une photo adaptée et optimisée et les retours seront bien entendu super intéressants par rapport au temps que vous allez y passer. Donc si vous voulez, je vous laisserai là dans les commentaires un lien vers une publication justement que j'ai fait moi sur mon compte Instagram et où je vous explique comment créer une photo de profil optimisée afin que vous puissiez avoir vraiment quelque chose de simple, efficace et qui ressorte et qui vous mette en avant surtout sur la plateforme. Donc voilà, ça vous demande de passer par un petit logiciel, etc. Et tout ça, je vous le laisse dans les commentaires, vous pourrez aller voir si vous en avez envie pour pouvoir optimiser votre photo de profil tout simplement. Donc, maintenant qu'on a parlé du nom de profil, de la bio, de la photo de profil, il y a la cinquième étape qui est l'étape des stories à la une. Donc les stories à la une, il faut qu'elles soient en harmonie avec le reste de votre profil et qu'elles puissent en fait générer de l'interaction complémentaire sur votre compte. Et ça va devoir mettre en avant certaines spécificités relatives à ce que vous faites, à ce que vous mettez en place sur la plateforme. Et pour ça, vous allez par exemple utiliser des petits pictogrammes justement sur des fonds de couleurs unis pour pouvoir mettre en avant ce que vous avez à raconter. Imaginons que moi, j'ai une entreprise et je vends des sacs à main par exemple.
ben, ce que je peux faire, c'est créer différentes stories à la une qui dirait nouveauté, une nos produits, une qui dirait atelier ou fabrication, etc. Et dans chaque partie, on va les ranger, les stories qui correspondent justement à ces sous-thématiques. Donc pour que ça ressorte et que ça crée un équilibre avec le reste de votre profil, donc avec votre nom, votre bio, votre nom de profil, etc. et votre photo de profil, vous allez pouvoir créer des stories à la une qui sont harmonisées avec le reste de votre profil. Pour pouvoir le faire, vous avez pas mal d'idées, vous pourrez aller regarder sur Pinterest notamment, et vous allez également pouvoir créer vous-même vos propres stories à la une. Donc je ferai certainement un post sur Instagram dans pas très très longtemps pour vous expliquer en détail comment vous allez pouvoir faire ça facilement. Mais globalement, avec Canva par exemple, vous allez sur Canva, vous créez un modèle prédéfini, vous changez les pictogrammes, vous changez la couleur du fond, et ensuite vous téléchargez chaque photo de manière indépendante, et vous allez avoir comme ça des stories à la une qui seront harmonisées, qui pourront au final mettre en valeur vraiment votre contenu et ce que vous avez à partager avec votre communauté. Donc il ne faut vraiment pas que vos stories à la une, en fait, elles viennent perturber la cohésion globale et comment dire, le graphisme global de présentation de votre compte. Pourquoi? Parce que si vous avez tout bien mis en place, que vous avez optimisé tout votre compte et qu'en dessous vous avez des grosses stories à la une qui ressemblent à pas grand chose, etc., qui font fouillis, ben ça peut créer entre guillemets un sentiment voilà, d'imperfection, quelque chose qui n'est pas beau visuellement, pas attractif, et ça peut dissuader certaines personnes donc d'aller en dessous dans vos profils, dans votre feed, pardon, retrouver vos contenus et ensuite interagir avec vos contenus. Donc, optimisez, pensez bien à optimiser justement les visuels de toutes vos stories à la une et mettez en dessous, vous pouvez sélectionner un titre, donc mettez en dessous quelque chose de très simple, par exemple arrivage, nouveauté, le shop, témoignage, des choses comme ça pour que les gens sachent en un coup d'œil ce qu'ils vont pouvoir retrouver. Et associer chaque mot à un pictogramme. Imaginons que je veuille mettre en avant dans mes stories à la une les témoignages de mes clients, ben, ce que je pourrais faire, c'est utiliser le pictogramme d'une petite bulle, par exemple, une petite bulle de discussion, et en dessous, je marquerai la chose suivante, je marquerai tout simplement témoignage client ou avis, et les personnes pourront retrouver donc les avis de tous les clients de cette manière-là, de manière très simple et efficace. Donc, pour refaire un point global, il va falloir que vous puissiez optimiser votre nom de profil, votre bio, votre photo de profil, et pour finir vos stories à la une. Et avec ces 5 éléments-là, une fois que c'est fait, vous allez pouvoir obtenir les meilleurs résultats possibles, obtenir plus de visibilité, obtenir plus d'engagement sur vos publications, et que je vous garantis que si vous faites ces petites choses-là que je vous ai dit de mettre en place dans cette courte vidéo, vous allez avoir des retours qui vont être significatifs. Donc commencez dès aujourd'hui. Dites-moi en dessous dans les commentaires s'il y a des choses que vous avez déjà mis en place, si tous ces partages-là que je suis en train de vous faire, si vous trouvez ça pertinent. Aussi, si vous avez d'autres idées pour de prochaines vidéos, dites-moi-le dans les commentaires, dites-moi c'est cool, etc. Donc comme je vous l'ai dit la première fois, moi je me lance là véritablement, j'ai pas d'expérience dans le tournage de vidéos sur YouTube, etc. Donc tout conseil est bon à prendre, comme toute critique, qu'elle soit bonne ou positive. Tant que c'est argumenté, moi je prends et je fais en fonction justement de ça. Donc si vous pouvez partager voilà, les nouvelles choses dont vous aimeriez que je parle, etc., etc., ben, ça serait avec grand plaisir, et j'échangerai avec vous dans tous les cas dans les commentaires, etc. Voilà. Pour ceux qui ne me suivent pas encore sur mon compte Instagram et qui ne me connaissent pas, si vous me découvrez là grâce à cette vidéo-là, vous pouvez aller me retrouver. Donc moi sur Instagram c'est Super Social Sunset, tout simplement. Et je partage des tips et des astuces Instagram pour les entrepreneurs et pour les business pour faire en sorte que les personnes puissent développer une communauté authentique de la meilleure manière possible pour au final pouvoir tout simplement monétiser cette communauté-là. Donc ben voilà, c'est fini pour cette vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous a fait plaisir. J'espère que vous allez pouvoir optimiser vos profils, chacun d'entre vous, de la meilleure manière possible. Et j'ai plus qu'à vous dire à très vite pour une prochaine vidéo. A plus.